Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes. Nous revoilà avec nos petits reporters de l'école de Saint-Hilaire-sur-Erdre. On va les laisser se présenter à nouveau. Bonjour, je m'appelle Aylan. Bonjour, je m'appelle Timéo. Bonjour, je m'appelle Maëline. Merci. Et maintenant, place à leurs questions avec la deuxième athlète, Lydie Mahé. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Alors, je m'appelle Lydie Mahé, j'ai 62 ans et j'étais jusqu'à il y a 1 an et demi athlète handisport en handbike. Quel sport pratiquez-vous ? Donc le handbike, c'est du vélo à main. Donc vélo couché où on pédale avec les bras. À quel âge avez-vous commencé ce sport ? Trop tard. J'ai commencé à 50 ans. Quel a été votre parcours sportif ? Alors, j'ai fait des championnats de France, des Coupes de France, quelques courses internationales aussi, Coupe du Monde aussi, et puis voilà. Pourquoi avez-vous choisi ce sport ? J'ai découvert ce sport en 2011 à l'occasion des télétons. Je faisais des télétons avec un vélo assis, mais on pédalait déjà avec les mains. Et après, on m'a proposé de faire un défi, de rejoindre Londres en vélo à l'occasion des Jeux paralympiques. Pas pour faire les Jeux paralympiques, mais pour rejoindre des épreuves de Jeux paralympiques là-bas. Donc j'ai commencé vraiment à en faire de façon intense en 2011. Et puis après, je suis devenue accro et après, j'ai commencé les compètes. Faites-vous un autre sport ? Alors, quand je faisais du handbike, je faisais que du handbike parce que ça demande énormément d'entraînement et donc je me consacrais uniquement à ce sport-là. Pour des raisons de santé, donc j'ai été obligée d'arrêter il y a 1 an et demi. Donc maintenant, je fais du tir sportif, je fais de la boccia et de la natation. Avez-vous participé à beaucoup de compétitions ? Oui, j'ai fait pas mal. Pendant 10 ans, j'ai fait des compètes tout le temps pendant 10 ans. Donc pas mal de championnats de France, pas mal de coupes de France. Oui, comme je le disais tout à l'heure, des coupes du monde et puis des courses de cycliste international aussi, un petit peu en Europe. J'ai eu la chance d'aller sur parcours européen. J'ai été en Allemagne, Suisse, Italie, Autriche, Pays-Bas, Belgique. Avez-vous participé à des événements particuliers ? Alors oui, grâce à ce sport-là, j'ai pu participer en 2024 à l'occasion des Jeux paralympiques. On m'a proposé de porter la flamme au Mont-Saint-Michel. Donc j'ai eu l'immense honneur de porter la flamme au Mont-Saint-Michel. Grand moment d'émotion. Qu'est-ce qui vous a fait aimer ce sport ? Alors dans ce sport, ce que j'aimais, c'était que c'était un sport qui est difficile. Ça peut paraître paradoxal, mais ce sport-là, il est très difficile, ça demande énormément d'entraînement. Et moi, ce que j'aime dans le sport, c'est le dépassement de soi. C'est-à-dire que quand c'est très très difficile, on se dit qu'on va pas y arriver et finalement on y arrive et après on est tellement content de l'avoir fait. Donc j'adorais ce sport-là pour ça. Avez-vous remporté des titres ou des médailles ? Lesquels ? Oui, j'ai remporté 5 titres de championne de France. J'ai remporté 6 Coupes de France et puis un titre régional, championne de Normandie aussi. Combien de temps passez-vous à vous entraîner ? Alors quand je m'entraînais plusieurs heures par semaine parce que c'est un sport qui est très difficile. Donc quand je travaillais, quand je rentrais du travail, je sautais sur mon vélo et j'essayais d'aller rouler le plus possible. Sinon tous les week-ends je roulais, samedi, dimanche. Je roulais tous les samedis, tous les dimanches. Et puis l'hiver, quand il fait nuit, on peut pas rouler sur la route. Donc j'avais un home trainer et je m'entraînais dans ma salle à manger sur mon home trainer. C'était à peu près 3-4 entraînements, voire plus par semaine. Avez-vous un entraînement spécifique ? Non, alors plus maintenant, mais quand j'avais pas vraiment d'entraînement spécifique, mais selon les courses qui m'attendaient, quand je savais le parcours des courses que j'allais avoir à faire, je m'entraînais plus dans les côtes, plus sur le plat, ou je travaillais plus les relances s'il y avait besoin. Enfin voilà, ça dépendait des courses que j'allais faire plus tard. Est-ce que vous vous êtes déjà blessé ou eu une chute ? Chute, non. Blessé, j'appelle ça des blessures d'usure, quoi, parce que comme c'est un sport très physique, au niveau des épaules, il a fallu que je me fasse opérer d'une épaule 1 année, et puis donc j'étais 1 an sans pouvoir rouler, et puis après j'ai repris 2-3 ans, et puis après il a fallu que j'arrête définitivement. C'était trop douloureux et trop difficile pour mes épaules. Avez-vous déjà pensé à arrêter votre sport ? Alors voilà, donc moi j'ai été obligée de l'arrêter. Je l'ai arrêté il y a 1 an et demi malheureusement, mais bon, j'ai déjà eu le bonheur de le faire pendant 10 ans, donc c'est déjà beaucoup. Ça me manque terriblement. Ouais. Est-ce que la pratique de votre sport a un impact sur votre vie familiale ? Alors vie familiale, non, parce que j'ai eu la chance d'avoir un mari qui est sportif, donc il me suivait dans tous les entraînements, qui suivait sur les courses, c'était le mécano sur les courses et tout ça. Et puis mon fils est grand, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Mais après, c'est vrai que le temps libre qu'on avait, c'était entraînement ou compète. Et prendre des jours de congé pour aller sur les compètes quand on travaille. Quel est votre meilleur souvenir ? Alors en émotion, je dirais c'est mon premier titre de championne de France. Quand on chante la Marseillaise, là, la main sur le cœur, on a des frissons puis des petites larmes qui coulent. C'est très émouvant. Pouvez-vous nous raconter une anecdote
anecdote? J'ai le souvenir d'une course, je sais pas si on peut compter ça comme anecdote, mais j'ai le souvenir d'une course où on est parti sous un orage. On était du côté de Bourg-en-Bresse et il y avait un gros orage et on est parti. Il y avait une grande route dans la plaine et on roulait, on est parti quand même et la foudre est tombée dans la plaine juste à côté du vélo. Donc ça fait un petit peu peur, mais bon, bah voilà. Pouvez-vous nous raconter un moment marquant de votre carrière? Alors, outre le championnat de France dont j'ai parlé tout à l'heure, ma première course internationale, oui, quand on m'a dit tu peux aller sur une Coupe du Monde, j'étais toute fière. J'ai téléphoné à tout le monde, j'étais toute fière. Et le fait de participer à une Coupe du Monde, oui, là, vous prenez le départ avec des championnes et des vice-championnes olympiques. Bon, après, elles vous distancent très vite, hein, mais ça fait ça, ouais, c'est impressionnant. Mes premières courses internationales, ouais, c'était très impressionnant. Avez-vous d'autres passions? Oh, j'en ai plein. J'en ai une ça fait pas beaucoup bouger la lecture. J'adore lire. Je lis énormément. Sinon, un petit peu de sport, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, la natation, du tir, de la boccia, et puis. Merci à nos reporters pour leurs questions et merci à Lady Mae d'avoir répondu aux questions et d'être présente à l'événement. Merci. Radioactif. Radioactif, la radio qui libère la parole des jeunes.